Bonjour à toutes et à tous. Une petite pause pour vous partager mon éclairage sur la prochaine pleine lune qui aura donc lieu demain, le 9 août. Dans l'énergie du Verseau, la lune sera dans le signe du Verseau et donc le soleil en face, toujours dans le signe solaire du Lion. Donc j'ai choisi ce cadre pour vous partager justement ce que les énergies du moment peuvent nous apporter. Il ne s'agit pas évidemment de prédiction, comme je le dis à chaque fois, on est vraiment dans un accompagnement astro-psychologique qui nous permet d'arriver à pas à mieux révéler nos potentiels, à comprendre un peu mieux d'où viennent nos complexes, nos blessures et comment nous pouvons, grâce à cet accompagnement, arriver à nous relever de certaines crises, à traverser certains passages de vie et puis grâce aussi à cet éclairage, eh bien, de pouvoir pas à pas nous respecter davantage pour nous accomplir davantage sur notre chemin de vie. Donc je me présente, je suis Armelle Gillet, je travaille depuis une quinzaine d'années bientôt avec l'art de l'astrologie, une astrologie qui devient de plus en plus intuitive, tout comme mon travail en constellation familiale et systémique et mon accompagnement en développement de créativité. Donc aujourd'hui, je vous partage davantage ce que symbolise l'énergie du Verseau et l'énergie du Lion. Et puis nous verrons qu'il y a à travers ce positionnement planétaire aussi des figures très particulières qui peuvent nous amener à trouver aussi des libérations. L'énergie du lion, j'en ai déjà parlé, est un signe solaire qui nous amène à nous exprimer. Ça symbolise l'expression de soi, la créativité, notre relation à l'amour, notre relation à l'estime de soi, comment nous pouvons nous mettre en avant, exprimer qui nous sommes. Alors on parle souvent d'ego avec ce signe du lion parce que c'est un signe qui est très centré sur soi. Alors après à des degrés, je dirais, différents, selon comment nous vivons l'énergie justement du lion et selon les planètes aussi qui figurent dans notre thème. Mais voilà, c'est un signe qui tend à nous amener à mieux révéler qui nous sommes, à nous exprimer davantage dans notre créativité aussi. Et à partager notre générosité de cœur. C'est un signe qui est très tourné vers la noblesse de cœur. Voilà, quand on est à l'aise avec ce signe, bien évidemment, après l'énergie qui se trouve actuellement en face, l'énergie du Verseau, la Lune, pardon, se trouve dans l'énergie opposée, et bien là on se retrouve dans un signe qui lui nous amène à nous tourner davantage vers les autres. Le signe du Verseau est un signe du collectif, un signe qui nous tourne vers le besoin d'aller vers les autres, d'aller vers les groupes, d'aller œuvrer ensemble vers un monde meilleur, on pourrait dire. Comment nous pouvons créer quelque chose qui va être beaucoup plus solidaire, beaucoup plus communautaire, qui va répondre à d'autres valeurs, celles du vivre ensemble, du mieux vivre ensemble. Donc dans l'énergie du Verseau, on est davantage tourné vers les autres et c'est là où on va retrouver justement une opposition avec le signe du Lion. Donc pendant cette pleine lune, ça nous demande toujours de trouver un équilibre entre deux opposés, entre deux signes opposés. Et je dirais que finalement, comment trouver cette alliance? Ça serait de pouvoir trouver une certaine liberté, une liberté d'agir, une liberté d'être, pour mieux nous respecter, tout en nous tournant vers les autres, c'est-à-dire non pas être tourné que vers soi, mais avoir cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit pour œuvrer ensemble. Et en même temps, je dirais que c'est trouver notre originalité, notre unicité dans ça, pour respecter aussi les valeurs du Verseau qui demandent de trouver vraiment notre liberté. C'est un signe qui recherche à tout prix la liberté intérieure.
Donc c'est comment nous allons pouvoir à la fois nous tourner vers le dedans, vers l'intériorité, et notamment parce que Mercure est aussi en Lion, donc en Lion rétrograde, donc ça veut dire que la pensée peut être tournée au dedans pour justement mieux conscientiser ce qui serait nécessaire de dire ou de faire pour à la fois nous respecter nous-mêmes, mais aussi être dans cette ouverture vers l'autre, pour créer quelque chose de neuf, de nouveau, d'innovateur, ensemble autrement. C'est justement le nom que j'avais donné à ma dernière newsletter. C'est vraiment comment nous pouvons euh, collaborer, je dirais, euh, à la fois pour que ces deux signes finalement s'y retrouvent. Moi dans mon unicité et avec l'autre dans une forme de collaboration, et en même temps en respectant nos différences et notre liberté. Euh, voilà comment, je dirais, nous pourrions danser dans ces deux signes actuellement, parce qu'il s'agit vraiment d'une danse à chaque fois. Une pleine lune, c'est comment je peux m'ouvrir vers ce qui s'oppose à moi. Et du coup, même s'il y a des freins justement dans notre capacité à nous affirmer actuellement, parce que Mars est aussi en opposition à Saturne, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir des freins, il peut y avoir des complications, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des incompréhensions par rapport à tout ça. Là, il s'agit encore, si c'est nécessaire, de pouvoir se repositionner, poser un cadre, poser des limites, poser la loi si c'est nécessaire, poser quelque chose, une structure qui va faire qu'on va pouvoir s'appuyer dessus pour mieux s'affirmer, pour mieux se positionner. Si c'est difficile, c'est peut-être aussi dû au contexte actuel, et qui fait que par ces transits, ça peut demander un temps, un autre mouvement pour pouvoir le faire, mais ça n'empêche que nous pouvons là encore conscientiser et mettre en mots ce qui aurait besoin d'être changé, d'être modifié pour aller vers du renouveau. Et ça, c'est aussi d'actualité par rapport au fait que la Lune est en Verseau. On a vraiment besoin de ce renouveau, besoin de cette liberté, besoin de ce changement en Verseau, et aussi du fait qu'il y a actuellement un trigone entre Mars, Uranus et Pluton. Donc c'est une sollicitation, un élan pour justement trouver un autre positionnement, pour aller vers une émancipation, une libération, tout en allant regarder à l'intérieur de soi ce qui peut parfois nous faire peur, ce qui a pu auparavant faire que par nos blessures, aujourd'hui, eh bien, c'est difficile justement d'aller vers ce mouvement de changement. Pluton est une planète de métamorphose, mais qui demande d'aller au-dedans, qui demande d'aller à l'intérieur, regarder nos parts obscures, regarder ce qui est caché, regarder ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été révélé. Donc là, il y a, je dirais, des aspects plus harmonieux pour justement tendre vers cette possibilité de changement, à partir du moment où justement on va pouvoir s'affirmer autrement, et on va pouvoir faire le travail intérieur nécessaire pour faire que ça bouge. Et de toute façon, c'est toujours d'actualité. À chaque vidéo, je vous en parle. Pluton est en Verseau, il est rétrograde. Donc là encore, un mouvement intérieur pour oser voir ce qui dérange, oser aller vers cette transformation intérieure, mais à condition d'oser regarder ce que nous cachons au plus profond de nous-mêmes. Donc pour ça, vous pouvez évidemment être accompagné si c'est nécessaire. Ce sont des moments opportuns justement pour pouvoir aller vers une transformation, voire une métamorphose, comme nous l'invite l'énergie de Pluton. Donc voilà des aspects à la fois qui peuvent retenir, qui peuvent freiner, mais aussi de beaux aspects pour tendre vers plus de liberté, vers plus d'émancipation, de libération, pas à pas. Je finirai par une belle enveloppe qui se dessine dans le thème actuel, qui montre aussi que les aspects entre Pluton, Uranus, Mercure et Mars, là encore, je vous parle toujours des mêmes planètes finalement, et bien en ce moment sont dans des aspects plus harmonieux, ou plus en tout cas sollicitants, un peu des deux je dirais, pour que nous puissions
faire que c'est possible finalement de sortir de nos vieux schémas, c'est possible de sortir de ces sortes de filets dans lesquels on peut se sentir parfois pris au piège. Là encore, il y a du mouvement possible, donc je vous invite voilà, à pouvoir plonger à l'intérieur de vous et puis oser faire ce voyage pour justement trouver plus de, de, de joie et peut-être de sécurité aussi. Une petite dernière information par rapport au fait que Jupiter sera en conjonction aussi avec Vénus la semaine prochaine. Autour du 14, on aura une conjonction parfaite. C'est un bel aspect aussi pour pouvoir partager l'amour, pour pouvoir partager notre créativité, pour donner encore plus de place à, voilà, à la nature, à ce qui nous fait plaisir. Donc c'est un moment opportun pour pouvoir justement partager tout ça et donner de plus en plus de place à ce qui vous fait plaisir et peut-être même en famille puisque tout ça se place dans le signe du Cancer qui est très en lien avec la famille, les enfants et puis tout ce qui peut nous apporter du plaisir à partir du moment aussi où on est à l'écoute de nos besoins. Voilà, eh bien moi je me trouve au bord de Loire, je vous fais un petit zoom vers cette nature sauvage, voilà, qui est mon petit coin de naissance. Retour aux origines pour moi et puis je vous souhaite encore un bel été. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous aviez besoin, je reste disponible, je prends quelques jours de congé ces jours-ci, mais voilà, à partir de la semaine prochaine, je reste disponible si vous aviez besoin d'accompagnement. Et je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt.